Après la une de l'Écho, l'édito politique maintenant de David Revaud-Dallon du JDD. Alors David, il y a ces affaires qui dérangent le gouvernement et qui sont à la une des journaux ce matin, des démissions en série. Alors on ne s'y attendait pas vraiment, avec un président qui avait fait on va le rappeler quand même, de la rénovation de la vie politique, ça marque de fabrique, quoi. Oui, Samuel, la moralisation de la politique est un sport de combat. Hier, Richard Ferrand, fidèle du président Macron, quittait le gouvernement pour prendre la tête du nouveau groupe En Marche à l'Assemblée. Même s'il a été réélu, le député du Finistère, empêtré dans son affaire immobilière, commençait à faire tâche. Emmanuel Macron, il a donc pris le parti de l'exfiltrer de l'équipe gouvernementale pour éteindre cette polémique qui courait depuis des semaines. Mais hier, nouveau rebondissement. Vous le citiez tout à l'heure, Samuel. Cette fois, c'est Sylvie Goulard, la ministre des Armées, qui annonce sa démission pour cause d'enquête sur les emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. David, 2 ministres qui démissionnent en 2 jours, moins de 2 mois après l'élection du président Macron, ça commence à faire mauvais genre, non ? Et oui, d'autant plus qu'il pourrait y en avoir d'autres. Marielle de Sarnez, proche de Bayrou, ministre des Affaires européennes, qui a aussi ouvert la porte à une démission. Elle est citée, elle aussi, dans cette même affaire d'emploi fictif du MoDem. MoDem, dont le patron est François Bayrou. Là encore, vous le citiez, doit-il partir ? C'était la une de Libé, le ministre de la Justice, qui prépare actuellement une loi de moralisation. Donc oui, mauvais genre, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, Emmanuel Macron, qui promettait de tout changer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que le gouvernement d'Édouard Philippe est pas plus moral finalement, malgré les proclamations que les précédents, c'est ça ? Ni plus, ni moins qu'un autre. Et ça, on s'en doutait. En matière de probité, les déclarations d'intention ne suffisent pas. Je rappelle Hollande qui promettait un gouvernement exemplaire et qui avait eu l'affaire Cahuzac. On n'en est pas là. Mais ce que montre cet épisode, c'est que le seuil de tolérance de l'opinion devant ce qui ressemble de près ou de loin à une irrégularité a diminué. Alors les services de Bercy qui sont en train en ce moment même de passer au crible les dossiers des candidats à une entrée au gouvernement avant le remaniement qui sera annoncé ce soir, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Les citoyens ne supportent plus l'idée même de malhonnêteté. Ils n'autorisent plus le moindre écart qui doit être immédiatement sanctionné. À l'épreuve du pouvoir, Macron est en train d'en faire le douloureux apprentissage. Ils sont aussi irritables qu'à une hausse de la CSG, si j'ai bien compris.